Ce mouvement intérieur n'est ni demande ni supplication. Il répond à une invite. C'est à nous qu'il appartient d'ouvrir la porte. Entendre ouvrir sont deux actes précis qui vont exiger éveil, adhésion, collaboration, et que nous allons vivre dans la demande et dans l'accueil de la grâce. Entendre l'invite est déjà une grâce, et par sa demande, même le Christ nous assure que si nous comptons sur lui, nous pourrons ouvrir. En réalité, l'Esprit est déjà en nous. C'est à l'intérieur qu'il frappe. Nous avons simplement à le reconnaître, c'est-à-dire à prendre conscience qu'il est déjà là en attente. N'entrons pas dans des réflexions sans fin pour savoir comment vivre cet acte d'ouverture, car la foi se découvre et se développe en marchant, en cheminant, pas à pas, et non uniquement dans le raisonnement. Si nous connaissons mal l'Esprit, nous pouvons simplement lui demander de se manifester. Il suffit de se mettre en route en lui laissant une chance d'exercer sa fonction. Nous allons ensuite lui laisser place libre. Ouvrir consiste à déverrouiller ce qui a été fermé, à enlever la pierre qui bloque l'entrée. Ouvrir, c'est le contraire de se replier, de se protéger à l'excès, de vouloir résoudre seul ses problèmes ou de les nier, de rester en périphérie. Ouvrir, c'est faire un pacte avec la lumière. C'est un mouvement de vie. C'est déplier ce qui est plié, c'est le début de la guérison. C'est arrêter de macérer dans ses problèmes et y laisser pénétrer la lumière, l'amour, un souffle vivifiant. Ouvrir n'est pas déposer ni remettre un problème avec le désir inavoué de nous en débarrasser, de le mettre hors de nous, d'éviter ainsi la confrontation au lieu de jeter notre grabat, au lieu de le porter et d'assumer notre réalité. Nous sommes partie prenante de ce trajet. Ouvrons la porte et entrons avec le Christ au cœur de nos problèmes. À l'intérieur de chacune de nos composantes, enveloppées, soutenues, fortifiées par la présence de Dieu, qui va descendre à cet endroit précis, nous allons apprendre à aller avec lui, au bout de notre peine, de notre révolte, de notre toute-puissance ou de notre démission.